J'ai mis énormément de temps avant de me décider à publier cette vidéo. Je me suis demandé « Qu'est-ce qui te dérange tant ?» Et la réponse est « On va me voir pleurer et j'aime pas ça quand on me voit pleurer. » Et puis j'ai réalisé que cette vidéo était tellement représentative du chemin à parcourir vers l'acceptation de soi, du chemin à parcourir vers la guérison. Alors me voilà, devant vous aujourd'hui, en pleurant toutes les larmes de mon corps et en vous confiant mes plus grandes peurs. Parce que c'est aussi ça, la réalité. C'est pas tous les jours des paroles rassurantes et bienveillantes envers soi. Non. Des fois, on n'y arrive pas. Des fois, on ne s'aime pas. Et à chaque fois, c'est ok. Faire cette vidéo m'a permis de poser mes mots. Et aujourd'hui, j'accepte cette période compliquée de la guérison, mais sans oublier de faire attention à moi et de prendre soin de moi. Je vous laisse désormais avec la suite de la vidéo. Bon, mais je sais pas trop comment commencer cette vidéo, je l'ai pas... Ça va être compliqué. J'ai pas du tout préparé cette vidéo parce que je pense que je voulais qu'elle soit le plus naturel et le plus spontané possible. En fait, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines même, que j'arrive pas forcément à reprendre le dessus. J'ai de nouveau des angoisses, j'ai de nouveau peur de voir mon corps changer. Et ça depuis que j'ai pris conscience qu'il avait changé et que ça m'allait pas spécialement. J'arrive pas à me dire que ça va aller. En fait, j'arrive tout simplement pas à m'aimer, quoi. En fait, je me sens complètement nulle en ce moment. J'arrive pas à accomplir des choses qui me rendent fière de moi. J'arrive pas à me rendre fière alors que j'essaye de faire des choses qui me donnent envie, qui me font plaisir, qui me font du bien. Mais même ça, en fait, ça suffit pas. J'arrive pas en fait à reprendre le dessus, je sais pas. En fait, je me réveille les matins et je suis vide et c'est un sentiment que j'avais pas eu depuis très longtemps et c'est un sentiment qui me fait peur. Parce que je sais que ce sentiment, quand je l'ai, bah c'est pas forcément bon signe. Et là je sais que je devrais en fait refaire un travail sur moi-même, mais en fait j'ai même pas envie de ça. Parce que je sais que j'en ai déjà fait un bon morceau et que c'est pas fini, ça j'en suis totalement consciente. Mais j'arrive quand même pas en fait à continuer à retrouver la motivation pour continuer à avancer. Parce qu'en ce moment c'est vraiment compliqué et j'en parle pas en fait, j'en parle pas parce que j'ai pas envie en fait de saouler les gens avec ça, parce que ça fait déjà assez longtemps que je leur casse les couilles avec ça et au bout d'un moment c'est bon quoi, je me suis foutue dans cette merde qui est cette maladie et c'est à moi de m'en sortir et je sais qu'il faut être entourée, mais en fait j'ai juste envie de claquer des doigts et ça y est d'être totalement guérie. Et ouais, je recommence à avoir des angoisses, alors pas par rapport à la nourriture mais par rapport aux autres, où j'ai du mal en fait à... J'ai peur j'ai peur des autres, non c'est pas ça le mot, mais en fait je me contente d'être seule, d'être toute seule et je me renferme petit à petit. Sans m'ouvrir aux autres, sans parler aux autres, et en fait je deviens comme une huître, c'est-à-dire que je garde tout à l'intérieur de moi, je ne m'ouvre pas et en fait il arrive un jour où ça explose et c'est pas la meilleure des choses, c'est pas la meilleure des solutions, j'en suis totalement consciente, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et là je sens en fait un trop plein, mais que j'ai besoin d'être seule, de m'introspecter, d'être face à moi-même pour un peu me donner cette claque. Sauf qu'elle fait mal cette claque, elle fait terriblement mal parce que là j'ai l'impression d'avoir reculé de 100 pas et je sais que il faut passer par là pour après rebondir et s'en sortir encore mieux.
mais vous savez même pas à quel point ça fait mal et à quel point on se sent nul en fait de se dire putain on était tellement bien il y a quelques mois que ça et puis bah, maintenant on se sent de nouveau comme une merde et c'est très très compliqué en fait à digérer et à reprendre le dessus. Je pense que c'est normal. Voilà, il faut passer par ce genre de moment pour après rebondir, pour après mieux remonter. Mais je sais même pas pourquoi je vous en parle là alors que j'en parle même pas à mes proches. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que YouTube en fait c'était ma thérapie et c'est exactement ça. C'est-à-dire que de me filmer comme ça, je sais pas, peut-être que je me confie beaucoup plus à cette caméra qu'à mes proches. Parce que c'est plus facile pour moi, alors qu'au final, en parler à une personne en physique ou d'en parler à plus de 100 personnes sur internet, enfin, ça n'a rien de comparable. Mais c'est quelque chose qui peut me faire du bien et en fait je savais pas si je devais filmer cette vidéo, si je devais vous en faire part parce que c'est pas très joyeux, c'est pas très chouette comme pensée et c'est pas le genre de pensée en fait que je veux amener sur ma chaîne. Mais en fait c'est ma chaîne et moi si ça me fait du bien d'en parler, bah, je pense que ça peut aussi faire du bien à d'autres personnes. Mais j'avais pas envie de filmer en fait aujourd'hui, j'avais vraiment pas envie de filmer parce que ça allait pas et en fait depuis ce matin je chantais quelque chose là bloqué et là c'est en train de sortir, ça fait du bien. Mais là je me connais parce que dans l'état où je suis actuellement, bah je suis partie pour la journée quoi. En plus je me suis maquillée. Et ouais j'avais pas envie de filmer aujourd'hui mais en fait je me suis dit essaye de filmer parce que ça peut toi te permettre d'évacuer et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais ça peut aussi montrer que bah, ça fait partie de la guérison. Ça fait partie de la guérison, ces petits mental breakdown, ces petits coups de blues, ces petits coups de moins bien. Ça fait partie en fait de la guérison, ça fait partie de ton chemin, ça fait partie de la maladie et ça va aller en fait, ça va aller. Là, j'ai juste l'impression qu'il peut m'arriver tous les malheurs du monde, je ne serai jamais aussi triste que maintenant, mais je vais essayer de reprendre le dessus, alors je sais pas comment. Parce que en fait dans ce genre de moment t'as juste envie de rien faire. T'as juste envie de te foutre en boule dans le lit et je sais pas, d'attendre je ne sais quoi. Et dans ce genre de journée j'essaye juste de bah soit en fait de me laisser complètement aller et d'accepter et de subir un peu ma journée en mode bah tu peux passer ta journée en fait à chialer ou alors tu sors au plus profond de toi, tu sors au fond de tes tripes le peu de choses qui peuvent te faire du bien à ce moment T. Donc là je sais que la chose qui peut me faire du bien c'est je sais même pas. Allez arrête de chialer, arrête. Waouh, en plus à chaque fois que tu te m'achètes tu deviens rouge comme une tomate, arrête. Calme. Ouf, ok, donc là j'ai à peu près 2 minutes de calme. En fait je pensais vous tourner là pour dimanche la vidéo sur ma prise de poids, de comment je le vivais. Vous comprendrez bien que si je suis comme ça en ce moment, c'est que je le vis très mal. En fait c'est que je le vivais bien de voir mon corps qui changeait, mais depuis le jour où j'ai mis en fait un chiffre sur cette prise de poids, ça m'a complètement bah pas anéanti mais ça m'a vraiment angoissée et bouleversée et là du coup maintenant il faut que je réapprenne à faire avec justement ce poids en plus. Et voilà, je pensais vous faire cette vidéo là pour dimanche mais je suis clairement pas prête encore à en parler. Je suis pas prête à en discuter avec vous parce que je l'ai pas encore moins compris, je l'ai pas encore moins intégré. Alors je ne vois pas pourquoi je vous en parlerai à vous. Peut-être que ça me ferait accepter cette prise de poids, mais là en fait je peux pas. Je peux pas parce que qu'en fait il y a comme un peu une honte d'en parler. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi, du fait que j'ai pris du poids? En fait je sais plus quelle est ma place dans mon groupe d'amis, dans mes groupes d'amis, dans ma famille, je sais pas, parce que
Parce qu'en fait pour moi je me définissais comme étant la personne malade et comme étant l'amie et la personne la plus maigre du groupe. C'est comme ça que je me définissais parce que c'est comme ça que je voulais en fait qu'on me décrive. Je voulais être la plus maigre du groupe. Parce que bah à l'époque quand j'étais vraiment malade, je voulais être la plus maigre du groupe parce que j'étais beaucoup trop grosse à mes yeux. Sauf qu'en fait bah j'ai toujours grandi avec ça, avec cette image de moi qu'on voulait qu'on ait. Et maintenant en fait que je ne dois plus ressembler à ça et maintenant que je ne ressemble plus à ça aussi du fait de ma prise de poids, bah en fait je sais plus trop qui je suis parce que oui c'était con en fait de se décrire et de s'identifier à la personne la plus maigre du groupe. C'est totalement con parce que tu ne devrais pas te décrire physiquement mais plus mentalement. Sauf qu'en fait c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et là en fait à 25 ans t'es obligé de tout redécouvrir, t'es obligé de te redécouvrir, de te découvrir. Et c'est compliqué en fait de découvrir un corps, de découvrir une personne qui est avec toi au final depuis 25 ans, de bouleverser un peu toutes tes vérités, tout ce que t'as toujours cru toi. Et en fait maintenant c'est de croire en toi. Et c'est très compliqué, surtout en ce moment. Et en fait la différence entre les autres et moi, enfin les personnes malades, c'est que je sais que ce genre de situation, ce genre de pensée, ça peut très vite en fait nous faire retomber dans la maladie. Et sur ça, heureusement que je suis entourée, heureusement que aussi j'ai un fort caractère pour ça. Parce que j'ai pas envie de retomber là-dedans, j'ai pas envie d'y retourner, mais je sens que c'est très fragile en ce moment. Et qu'en fait à tout moment, bah je remets les deux pieds dedans parce qu'en fait j'en suis arrivée à un stade où en ce moment ça me manque. La maladie me manque parce qu'en fait dans cette maladie on est tellement en contrôle perpétuel, en contrôle permanent de tout, de comment on est, de comment on se comporte, de qui on est, de comment les autres nous perçoivent. On est dans le contrôle permanent. Et de base moi je suis quelqu'un qui est très organisé, qui aime bien avoir le contrôle sur tout. Et maintenant que j'ai plus contrôle sur ma vie entre guillemets, bah des fois ça me manque en fait, ça me manque d'être maître de moi-même, de me dire bah là si tu veux perdre 5 kilos, bah vas-y, go. Oui c'est con mais là je me dis putain bah en fait t'étais pas si mal. En fait c'est pas la maladie qui me manque, c'est juste que j'ai toujours connu que ça, que ce sentiment d'être dans la maladie et ce confort d'être dans la maladie. Et maintenant que je dois m'en sortir, maintenant que je guéris, bah je fais face à de nouveaux sentiments, à de nouvelles émotions que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Et du coup c'est compliqué parce que j'ai plus ce confort que m'apportait la maladie. Voilà, je voulais juste préciser un petit peu parce que là je suis en train de faire le montage et c'est vrai que ça pouvait paraître un peu bizarre dit comme ça, mais tout va bien, vous en faites pas. Parce que j'étais dans ma bulle et le fait d'être dans ma bulle comme ça en ce moment, bah ça me rappelle le confort dans lequel j'étais dans la maladie, quand j'étais anorexique, quand j'étais dedans. Bah, en fait l'état d'euphorie dans lequel j'étais, ça peut paraître impressionnant et irréaliste ce que je vous raconte là, mais c'est vrai en fait. C'est vrai parce qu'on voit que nous, on voit que notre petite personne et en fait on est heureux parce qu'on perd du poids et c'est tout ce qu'on veut en fait, c'est tout ce qu'on souhaite. On se sent pas en fait malade, on se sent juste dans un état d'euphorie qui est, je sais pas, qui est pas descriptible. Et des fois ça me manque, et là en ce moment je pense que ça me manque.